Bonjour, je suis Victoria Marchand, rédactrice en chef de ComInMag. Nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau dans les magnifiques studios de Dukascopy TV pour poursuivre la série d'interviews qu'on a commencé sur les acteurs de la communication et du digital. En Suisse romande principalement, mais on ira aussi sur la Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Durst, fondateur et CEO de l'agence Atypique, une agence spécialisée dans les applications mobiles. Bonjour Yannick. Bonjour Victoria. Bon, on ne va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas, donc on va se permettre de se tutoyer. Donc tu es un spécialiste du mobile, donc justement, explique-nous un peu entre applications natives, applications hybrides, web app, qu'est-ce qu'on doit comprendre et quelle est vraiment la différence? Alors en fait, il y a deux catégories d'applications. Il y a les applications natives et hybrides et les web applications d'un côté. Les applications natives, c'est des applications qui sont disponibles sur l'App Store, sur le Google Play Store et d'autres stores comme le store de Windows, qui sont développées dans le langage de la plateforme avec les outils mis à disposition par Apple, par Google et par Microsoft. Les applications hybrides, c'est des applications qui sont disponibles sur l'App Store, sur le Google Play Store et également sur Windows Phone. Mais elles sont développées avec des technologies qui sont de l'HTML5. C'est pour ça qu'on les appelle hybrides, c'est parce qu'elles sont à la base HTML. Et puis qu'on se sert d'un outil, d'une surcouche qui nous permet de les diffuser sur toutes les plateformes et généralement en même temps. C'est-à-dire qu'on réduit les coûts de développement. Et puis à côté, on a les web applications, qui sont des applications qui ont le look d'une application, qui ne peuvent pas avoir forcément les mêmes fonctionnalités qu'une vraie application native, mais qui sont disponibles depuis n'importe quel navigateur et qui, pour le coup, ne sont pas disponibles sur les stores comme l'App Store et Google Play Store. Par rapport justement à ces stores, on a toujours un peu une peur de la validation. Alors, tu me dis qu'on vient sur ces stores avec un langage particulier, mais on a aussi, on peut imaginer qu'il y a aussi un contrôle par rapport au contenu. Est-ce que c'est une vraie peur qu'on doit avoir ou finalement, il n'y a pas un si grand contrôle ? Alors en fait, il y a beaucoup de fantasmes autour des validations. Effectivement, dès qu'il y a un développeur qui se fait rejeter son application, c'est un petit peu le scandale, il le crie un petit peu sur tous les toits et puis ça amène des questions. Il faut savoir que chez Apple, parce qu'on parle vraiment d'Apple pour les validations, chez Apple, la validation se fait principalement pour des raisons de qualité et de sécurité. Effectivement, un développeur qui publie une application, une société qui publie une application sur l'App Store en validation, qui utilise des API, des langages qui ne sont pas autorisés, se verra refuser. Si l'application bug, il se verra refuser. Si l'application comporte des contenus qui ne lui appartiennent pas, il se fera refuser. Voilà, il y a une liste de règles qui sont assez précises et ce n'est pas tant le contenu, mais c'est à qui appartient le contenu. Est-ce qu'on a vraiment le droit de diffuser ce contenu-là et si on respecte ces règles-là, qui sont des règles en fait, qui sont là pour que les applications soient agréables à utiliser et qu'elles soient faciles à utiliser, il n'y a pas de problème. Juste te reprends, par rapport à la presse, il y a eu des covers sur des applications de titres qui ont été refusés parce qu'il y avait des mannequins un peu trop dénudés. Oui. Donc alors là, en fait, c'est quoi la limite? Sur les stores, on peut définir quel est l'âge minimum pour pouvoir télécharger l'application. Donc effectivement, si on rend une application disponible pour les enfants et qu'il y a de la nudité, ça ne va pas passer sur l'App Store et aujourd'hui, ça commence à ne pas passer sur Google Play Store. Il faut faire attention à ça et effectivement, quand on a du contenu qui peut être érotique, il faut régler le curseur au bon endroit. C'était même pas érotique, c'était juste de la presse féminine où tu peux avoir une cover avec une mannequin, par exemple en été avec un maillot. Ouais. Ça prêtait un peu à confusion. Mais alors c'est difficile pour moi de réagir là. Des stores. Voilà, mais nous, ça fait très longtemps qu'on a très peu de refus de notre côté et les refus sont justifiés dans 99% des cas. Et le 1% restant, c'est un dialogue à avoir avec Apple, c'est une incompréhension entre eux et nous, par exemple. Et généralement, ça se passe très bien. Il y a des équipes qui sont disponibles, on peut les appeler, elles connaissent les dossiers et puis on peut discuter avec elles, il n'y a pas de problème. Donc revenons maintenant sur l'application native. Là, tu as fait l'application pour l'aéroport de Genève. Alors, qu'est-ce qu'on met dans une application native? Est-ce que c'est un résumé du site? Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, une application, c'est du fonctionnel, c'est de l'utilitaire, c'est du service ajouté. Pour Genève Aéroport, on n'a pas repris le site internet et on l'a collé sur l'application. On a imaginé, on s'est posé, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un téléphone au sein de l'aéroport? Quels seraient les services supplémentaires qu'on pourrait apporter, les informations supplémentaires qu'on pourrait apporter qui pourraient tout simplement simplifier la vie d'un passager? C'est comme ça qu'on est arrivé à l'assistant de vol, qui est le principal outil de l'application, qui permet en fait de suivre un vol et d'avoir toutes les étapes dès l'entrée sur la première porte à l'aéroport. Quel est le check-in? Combien de temps je vais mettre pour marcher jusqu'à ma gate? Combien de temps durera le contrôle de sécurité? Est-ce qu'il y a un shopping sur ma route où il y a des promotions, etc. etc. C'est un ensemble en fait, de fonctionnalités qui sont utiles
et qu'on ne peut pas forcément mettre sur un site internet ou qui serait beaucoup moins accessible sur un site internet tout simplement. Alors, tu es un des rares hommes en Suisse, et ça je tiens à le dire, à porter la iWatch aujourd'hui. L'Apple Watch, oui. L'Apple Watch. On ne dit pas iWatch? Non, on dit Apple Watch. Apple Watch, bon, autant pour moi. Donc, tu as fait aussi l'application du Geneva Airport. Alors, qu'est-ce qui reste là-dedans? Alors, c'était le gros défi de cette combien de temps application. tu as pour arriver à ton avion? C'était le gros défi, c'est de se dire, OK, on n'avait pas l'appareil pour tester, on ne connaissait pas encore les usages qu'on allait en faire, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va y mettre? Et en fait, c'est un travail qui fait partie de l'expérience utilisateur, c'est d'essayer de comprendre quels vont être les besoins des personnes qui auront la montre. Et alors nous, on est parti sur la disponibilité des parkings en temps réel, donc on peut voir le taux de remplissage des parkings, on peut mémoriser sa place de parking très, très facilement. Et puis l'assistant de vol, on le retrouve également sur l'application, donc dès le moment où on suit un vol sur l'application smartphone, on a toutes les informations de ce vol qui sont disponibles sur l'écran, donc on a un coup d'œil, juste en regardant comme ça, on peut avoir le temps de départ, le temps de marche, etc., etc. Donc tu as dit le mot central, l'expérience utilisateur. Toutes les applications mobiles, c'est vraiment la clé. C'est un travail particulier avec le client. Comment, enfin, je veux dire, ton client, et tu dois encore le reconditionner pour qu'ils comprennent cette expérience. On doit éduquer les clients pour qu'ils comprennent que c'est pas un poste qu'on peut mettre de côté comme ça. L'expérience utilisateur, le design, l'ergonomie, ça fait partie c'est un très très gros poste sur une application parce que pour qu'une application ait du succès, il faut qu'elle soit simple à utiliser, il faut qu'elle soit agréable à utiliser. Et il ne faut pas avoir un mode d'emploi de 20 pages au premier démarrage de l'application. Donc effectivement, c'est vraiment, pour nous, à Atypique, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. On a des spécialistes en ergonomie qui travaillent sur chacune de nos applications, qui s'informent, qui vont aux États-Unis pour les conférences, qui regardent qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quelles sont les nouvelles études qui ont été faites, ce que propose Apple, ce que propose Google. Et c'est vrai que pour nous, c'est un point crucial sur une application. On ne peut pas passer à côté. Et la dernière question, la question qui tue, mais quel est le prix de toutes ces applications? Parce que c'est, je veux dire, on vient chez toi pour mobile, après on va venir pour l'autre, après il y aura tous les objets connectés, je veux dire, ça ne s'arrête plus. Plus le site qu'il a fallu refaire depuis le 21 avril pour qu'il soit responsive. Voilà. Attends, mais ça coûte une blinde. Effectivement, ça a un coût, une application. Il ne faut pas faire une application pour dire j'ai fait une application, je suis sur l'App Store, c'est une application vitrine, regardez mon logo il est joli. Il faut faire une application qui a du sens et qui apporte une valeur ajoutée. Le retour sur investissement, il fonctionnera si l'application est vraiment utile aux consommateurs. Pour un aéroport, c'est quoi le retour pour investissement? De toute façon, les gens prennent Les services l'avion. supplémentaires, très clairement, c'est d'offrir des services supplémentaires. Il y a une concurrence entre les aéroports aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est d'offrir ce que les autres n'offrent pas et permettre de simplifier la vie du passager. De l'accompagner. Tu n'as pas dit how much, combien, donne un prix. C'est comme une maison, ça dépend du nombre d'étages, si c'est une construction en bois, une construction en béton. Non, en Suisse, une application vraiment développée en Suisse par des ingénieurs suisses locaux, ça commence aux alentours de 20 000 francs par plateforme. Ça peut monter à plusieurs centaines de milliers de francs suivant l'application, les implications qu'il y a derrière. Est-ce qu'il faut aussi s'occuper du back-end? Est-ce qu'il faut se connecter à des flux de données qui sont parfois compliqués? Il faut que les applications soient sécurisées. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Difficile de donner un prix. Comme pour un site internet, je ne pourrais pas donner de prix. Voilà. Il y a des sociétés qui font des applications à 5 000 francs ou à 3 000 francs même. Elles ne sont souvent pas développées en Suisse, développées en outsourcing et la qualité n'est vraiment pas la même. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. J'attends votre retour. On verra combien vous avez payé votre application. Bah, merci et au prochain numéro. Au revoir.